La question des inondations, un défi majeur au Sénégal. Défi majeur, oui, des milliards sont dans les égouts, selon Sud Quotidien. Des milliards dans les égouts, bon, ça dépend aussi de la compréhension que le lecteur se fera du titre. Par exemple, on ne peut pas dire que des milliards ont été versés dans les égouts, mais peut-être des milliards ont été utilisés pour le curage ou d'autres activités. Mais est-ce que ces milliards-là ont donné le résultat escompté? C'est ça notre questionnement. Des investissements, il n'en manquait pas et il consistait à développer la résilience des communautés et la construction d'infrastructures était en gestation, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. L'année dernière, on l'a vu quand même. Malgré tout, bon, on a vu Dakar, une capitale qui n'est pas du tout salubre, des eaux stagnantes partout. Et franchement, ce n'est pas une belle image pour notre pays. C'est de voir si, par exemple, toutes ces infrastructures annoncées par les autorités étatiques ont donné les résultats attendus. Ce qui est ressorti de notre travail, c'est vrai que des efforts ont été faits, mais jusqu'à présent, par exemple, il y a des quartiers qui ont peur de la saison de pluie parce que les infrastructures nécessaires n'ont pas été faites. Pour les 700 milliards consacrés au programme décennal de gestion des inondations, 70 ont été injectés entre 2008 et 2012. Relève ma consoeur. Constat, des engagements sont toujours en attente. 2012, les investissements qui ont été faits, c'était du temps de Maître Abdoulaye Wade. C'est après des pluies, en 2012, le gouvernement de Macky Sall s'était engagé à débloquer 700 millions pour faire un peu des infrastructures ou bien pour amener une autre stratégie pour lutter contre les inondations. Cela veut dire que le travail nécessaire n'a pas été bien fait. 70 milliards, c'est de 2008 à 2012. Donc le plan décennal de lutte pour les inondations déclenché par le pouvoir du président de la République, 10 ans, 2012-2022, c'est 700 milliards. Donc si le travail nécessaire avait été fait au début, je pense qu'on n'aurait pas besoin de tout cet argent-là pour qu'on peut revenir en arrière. 2005, 2009 et 2012, les inondations ont eu des impacts négatifs sur les conditions socio-économiques des populations. C'est le cas de la banlieue dakaroise. L'axe Keur Massar, Jaxaay et les cités environnantes sont dans la tourmente. Mon collègue Moussa Thiam, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, encore j'y reviens, c'est un travail d'équipe. C'est lui qui a fait le papier sur la banlieue dakaroise. Ce qui est ressorti de son texte, c'est aussi qu'il y a des quartiers en banlieue, par exemple, il n'y a rien. Côté infrastructure, il n'y a pas des aménagements nécessaires qui ont été faits pour qu'en cas de pluie, ces habitants-là n'éprouvent pas les inondations ou autres. Donc, la banlieue, elle est large. Donc, il y a des côtés, peut-être, des aménagements ont été faits, mais d'autres, jusqu'à présent, les populations sont dans l'attente. Plan Orsec, conseil interministériel, tout y passe pour lutter contre les inondations. Pedrissi, directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS, rassure et confie à Sud Quotidien que l'Office national de l'assainissement du Sénégal est à pied d'œuvre dans les opérations pré-hivernales. Objectif, éviter tout risque d'inondation à Dakar et dans les régions.